Comment adapter notre façon de travailler à notre trimestre de vie? Effectivement, en abordant ce troisième trimestre de vie, eh bien, j'ai pas du tout la même énergie que j'avais quand j'avais 25 ans, 35 ans, 40 ans. Ah, quand j'en parle, même ma gorge se noue. C'est une autre forme d'énergie, c'est beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus d'expérience, plus de maturité. J'ai développé aussi beaucoup mon intuition, mon côté un peu médium, voilà, qui m'aide énormément dans les séances de coaching et dans le travail d'accompagnement. Donc c'est totalement différent. Je ne travaille pas du tout en coaching comme quand j'ai travaillé, que je me suis installée à 38 ans et que ça a démarré très vite tout de suite et qu'après j'arrivais à travailler, j'ai l'impression de 8 heures du matin à 22 heures. Et avec du coaching le matin, après j'avais une journée de formation, puis après j'allais dans un réseau féminin pour voilà, animer, développer mon activité, aider les femmes dans les réseaux. Donc voilà, j'ai l'impression que je n'arrêtais pas. Et alors aujourd'hui, plus du tout cette envie, mais alors plus du tout. Et qu'est-ce que je suis contente chaque fois que je dis non à quelqu'un dans une entreprise qui me demande d'intervenir en formation. Ou voilà, je dis non. Bon, d'ailleurs, du coup, de moins en moins de personnes me demandent, et tant mieux, parce qu'il y a des jeunes coachs qui sont trop contentes d'y aller, et vraiment, c'est génial pour elles, comme c'était génial pour moi. Et là, c'est une autre façon de travailler. J'ai besoin d'avoir moins de personnes. J'ai même aménagé mes horaires là récemment, en novembre-décembre, j'ai testé. Ça marche pour moi, je vais continuer cette année. Au lieu de faire des grandes journées, enfin grandes journées, déjà quand même, faut pas exagérer par rapport à avant, ça commençait vers 9h30, 10h moins le quart, et on terminait vers 17h avec une pause déjeuner d'une heure, 1h30. Ça va, ça allait. Eh bien, ça m'allait, mais ça ne me va plus. Je me suis aperçue que la pause déjeuner, je perdais de l'énergie pendant cette heure et demie. En fait, je n'avais plus besoin de... Voilà, je n'ai pas besoin d'une heure et demie pour manger. Du coup, je perdais de l'énergie. Et comment je peux adapter ça? Et bien, du coup, en faisant des longues périodes. Et en ce moment, je teste de travailler. Voilà, on commence juste un peu avant midi. On se retrouve avant midi. On commence à midi jusqu'à 17, 18 heures. Et on travaille le même nombre d'heures, mais d'une façon différente. Voilà, donc et même encore un autre truc que j'ai testé, mais là ça fait quand même quelques mois, peut-être 6 mois maintenant, de rien avoir à 9h du matin. Sauf exceptionnel, évidemment, je peux avoir un coaching avec, voilà, si je crois que j'ai une ou deux coachés qui ne peuvent pas après 9h. Et c'est pareil, rien à voir après 16, 17, 18 heures. Sauf évidemment, je sais que j'ai quelques coachés qui ne peuvent venir que le soir et une coachée qui est aux États-Unis. Donc on se parle le matin pour elle, qui est le soir pour moi en Californie. Voilà, donc ça c'est ok parce que je le choisis et que c'est pas tout le temps. Et que 80% du temps, voilà, j'ai le temps de me réveiller sans réveil, tranquillement, de faire des trucs avant d'aller bosser. Et puis de ne pas enchaîner plus de 3 séances de coaching par jour. Ça, c'est le luxe absolu. Alors qu'avant, parfois, j'avais 8, 10, parfois 12 séances de coaching dans les grandes journées avant les vacances ou après les vacances. Tout ça, c'est fini. Voilà, ça me met dans un confort absolu de me donner cette permission. Et puis évidemment, moins je bosse, mieux je bosse. Moins je travaille, mieux je travaille. Beaucoup de mes coachés sont comme moi. Nous sommes des achievers, des réalisatrices. On a une énorme capacité de travail. Et un plein temps d'un achiever, c'est l'équivalent de 2 ou 3 plein temps de personnes qui n'ont pas achiever dans leur première force. Donc, moi, j'ai achiever dans mes premières forces. La majorité de mes coachés aussi. Donc, moins on travaille, mieux on travaille. Voilà, ça c'est extra d'avoir compris ça et de le mettre en pratique. Et c'est ce que je recommande aussi donc, à beaucoup de femmes que j'accompagne. Et est-ce que ça vous parle à vous? Comment vous pouvez profiter de votre expérience, profiter de toutes les informations que vous avez engrangées depuis que vous travaillez? Comment vous pouvez aiguiser encore plus votre intuition, peut-être même votre don de médiumnité, pour travailler moins, mais encore mieux, et comment vous allez pouvoir, ou si ce n'est pas déjà fait, vous donner cette permission d'adapter votre façon de travailler à cette nouvelle période de vie où le cerveau, certes, ralentit, mais pour devenir plus créatif. Comment vous allez vous donner la permission d'être créative aussi dans l'aménagement de vos horaires. Alors oui, je sais, quand on est coach, quand on est consultante, quand on est à son compte, c'est bien plus facile quand on se donne la permission. Et pour mes coachées, en tout cas, qui sont en entreprise et qui ont plutôt des postes de dirigeantes, elles ont beaucoup plus de liberté que ce qu'elles pensent en général. Et plus on est haut dans la hiérarchie, plus c'est facile de déléguer
encore plus et de se donner des permissions et d'adapter vos horaires et votre façon de travailler. C'est tout ce que je vous souhaite, que vous puissiez voilà, avoir la vie professionnelle qui vous va comme un gant sur mesure, pouvoir la tailler, l'adapter à vos mesures et avec le rythme qui vous convient. Et ce rythme change et c'est totalement normal et même génial. À très bientôt.